Le Gabon, pays en voie de développement, multiplie les stratégies pour diversifier son économie et rehausser ainsi la contribution des PMI dans le produit intérieur brut national. Cette diversification est d'autant plus importante que le pays dépend fortement de l'étranger. Pour en sortir, le pays a défini une stratégie nationale d'industrialisation autour de 5 secteurs. L'heure de l'industrie est une émission de vulgarisation de cette stratégie. La croissance démographique et la forte urbanisation accentuent significativement les besoins en denrées alimentaires et pour y faire face, notre pays importe plus de 16 milliards de francs CFA de viande de porc et au moins 62 milliards de francs CFA de volaille, pour ne citer que ces deux exemples. Ces chiffres posent un réel problème national. Ils nous invitent à nous saisir avec ténacité notre tissu économique. L'heure de l'industrie que nous vous présentons ce soir est une émission qui met en valeur les compatriotes qui ont choisi de relever le défi, une émission pour booster la production locale et inciter à développer la petite et moyenne industrie. Sur ce plateau, nous allons avec les acteurs administratifs du ministère en charge du développement industriel et des petites et moyennes industries traiter des questions relatives au développement du secteur de l'élevage et des difficultés que rencontrent les promoteurs nationaux désireux d'investir ou investissant déjà dans ce secteur. Il s'agira aussi de soulever la question des barrières et contraintes y relatives pour appeler à une inversion de tendance et parvenir à l'éclosion d'un tissu industriel national effectif. L'heure de l'industrie, c'est maintenant. Ce programme vous est offert par le ministère du Développement industriel et des PMI. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission gouvernementale, l'heure de l'industrie. Cette émission produite par le ministère en charge du développement industriel et des petites et moyennes industries. Divisé en deux parties. Il sera question pour nous ce soir de vous révéler le potentiel industriel de notre pays, vous donner des outils pour entreprendre et surtout comment et où solliciter des crédits bancaires pour financer vos projets dans le secteur de l'élevage. Pour ce premier panel, je reçois Monsieur Nestor Mintsa, directeur de la normalisation. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Je ne suis pas seule, accompagnée de Lydia Régnery, notre chroniqueuse, la voix du peuple. Bonsoir Lydia. Bonsoir Marina. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, je vais me diriger du côté de Monsieur Nestor Mintsa. D'entrée de jeu, Monsieur, pouvez-vous nous décliner les missions de l'Agence gabonaise de la normalisation? Alors, c'est une agence qui a pour mission principale d'appuyer et accompagner l'efficacité des politiques publiques au travers un certain nombre d'activités que nous regroupons sous le label de l'infrastructure qualité, à savoir le fait d'élaborer les normes, c'est la normalisation, le fait de vérifier que ces normes s'appliquent correctement, c'est l'évaluation de la conformité, le fait de garantir que les instruments de mesure nous donnent des valeurs fiables pour garantir la loyauté des échanges, c'est la métrologie. Et le fait aussi d'amener l'ensemble de l'appareil productif à se mettre à niveau sur les changements éventuels des enjeux, c'est la promotion de la qualité. Étant donné que vous êtes en charge de la normalisation, pouvez-vous nous dire s'il existe un lien entre normalisation et certification? Oui, bien sûr, il existe un lien, j'allais même dire de causalité, puisque pour faire de la certification, il faut la faire sur la base des référentiels, notamment des normes. Il faut donc disposer d'abord des normes, d'où l'activité initiale qui consiste à faire de la normalisation, donc à élaborer les normes. Lorsque ces normes sont disponibles, on peut effectivement vérifier que l'opérateur économique respecte les exigences fixées ou les caractéristiques fixées dans cette norme. D'accord. Alors comment définissez-vous en termes clairs et simples la norme, vu que nous sommes dans une émission instructive, voire éducative? Bon, il faut déjà partir du fait qu'on élabore une norme sur la base d'un problème initialement constaté. On regroupe donc autour de la table tous ceux qui sont concernés par les problèmes pour en discuter et pour proposer des pistes de solutions. Et lorsqu'on est tous d'accord, on produit un document donc élaboré par consensus qui fait la norme. La norme serait donc cette solution adoptée à un moment donné sur un problème précis. D'accord. Voilà. Merci à vous, Monsieur Mintsa. Je vais me diriger du côté de Lydia, la voix du peuple. Alors Lydia, qu'est-ce que dit le peuple aujourd'hui? Écoutez Marina, la question du peuple, elle est très simple. Par exemple, lorsque vous faites vos courses
dans une supérette, est-ce que vous avez déjà vu une étiquette de Laganor sur une balance? Non, Jamais. jamais. Je vous rassure, moi non plus. D'où la question du peuple à M. Nestor Mintsa. Un des rôles de Laganor est de contrôler les emballages, les étiquettes et les balances. Est-ce que ces contrôles sont réellement faits chez les détaillants du quartier, les épiceries, les supérettes? Alors, on dira que pour l'instant, ces contrôles sont partiellement faits. Pourquoi? Déjà, une petite correction. Je pense qu'il faut regarder de plus près sur la question des balances, parce que vous noterez effectivement qu'il y a une petite étiquette qui est collée aux balances qui ont été contrôlées. Lorsqu'elles ne sont pas conformes, le commerçant a l'obligation de retirer la balance de son usage, de son utilisation. En revanche, sur la question des contrôles, chaque année, la direction de la métrologie lance une campagne de contrôle des balances sur l'ensemble du territoire. Il ne s'agit pas seulement des balances commerciales. En réalité, c'est une activité qui se déroule au fil de l'année sur l'ensemble des instruments de mesure en République gabonaise. En revanche, sur les étiquettes et les emballages, nous n'avons pas encore lancé des contrôles sur cet élément-là. D'accord. Voilà, pour la simple raison que il faut d'abord faire de la pédagogie, et cette pédagogie est déjà amorcée depuis à peu près 2 ans, où nous avons lancé des sensibilisations et des formations sur l'étiquetage et l'emballage pour préparer les opérateurs économiques à se mettre au fait de la nécessité de ces contrôles qui sont une obligation, puisque la norme sur l'étiquetage et l'emballage est d'application obligatoire. C'est une réglementation donc qui peut entrer en vigueur à tout moment, et nous sommes entrés simplement entre-temps sur la phase de sensibilisation. Merci pour la réponse à la question du peuple. Pour votre question. Merci à vous, Lydia, pour la question du peuple. Et merci à vous, Monsieur Mintsa, pour avoir répondu à notre question du peuple du jour. Nous allons faire place à présent à notre premier reportage axé sur la porciculture chez Boris Efwa Abba. En effet, dans le pays, il existe des regroupements d'éleveurs et des indépendants dont la production est encore loin de satisfaire le plus grand nombre dans la demande locale. L'élevage national approvisionne moins de 5% de la demande. Dans ce premier reportage, Boris Efouaba, fondateur et manager de l'entreprise Agri-Business Activity, nous présente les difficultés qu'il rencontre pour distribuer ses produits à base de viande de porc. On regarde. La porciculture, un secteur d'activité qui s'est multiplié à la capitale au fil des ans, et Abba Boris en est l'illustration parfaite. Je suis Boris Efwa Abba, je suis agriculteur, entrepreneur, fondateur et manager de Agri-Business Activities, un projet qui a pour objectif et impact communautaire surtout envers les jeunes, de faciliter le retour à la terre par les jeunes et avec les jeunes. Nous sommes précisément dans l'élevage de cochons. On a eu la chance d'avoir des parents qui faisaient déjà l'activité. Et après notre baccalauréat, on a décidé d'étudier la science animale, la zootechnie, où on a été dans une école d'ingénieurs pour comprendre un peu l'élevage. De bon matin, après le tour du propriétaire, il s'occupe de l'alimentation de ses cochons. Pour un bon éleveur, c'est se lever le matin. Dès qu'on se lève le matin, il se rend à sa porcherie, et quand il est dans sa porcherie, il fait le tour du propriétaire. Il commence par le nettoyage, qui est celui d'aménager la loge, parce que les animaux doivent être toujours dans un environnement propre et hygiénique. Et ensuite, il passe à la breuvage, et il termine sa première tâche par la ration. Et en après-midi, on revient pour faire de l'alimentation, parce que le cochon mange beaucoup. Boris n'est pas encore en partenariat avec les grandes surfaces. Les distributeurs tels que Sekagadis et Préimport sont vraiment bénéfiques pour notre initiative. Mais au niveau où nous sommes, avec la qualité de notre production, on estime que nous ne sommes pas encore à la hauteur de challenger ces surfaces. La vente du cochon en barquette et via les réseaux sociaux reste son issue pour le moment. On a utilisé la digitalisation à travers des plateformes telles que Facebook, LinkedIn, YouTube, développer un pan qui nous semble très utile et moins connu, qui est la digitalisation, avec le projet e-boucherie qu'on a mis en place, qui est Abba Shop, qui permet à la communauté d'avoir accès à sa viande dans des barquettes conditionnées de 1 kg de viande de porc. En termes de démarches administratives, comme
tout bon jeune portant des idées qui décide de mettre quelque chose en place. On a utilisé les mêmes canaux tels que les concours, les appels à projets. Et c'est un de ces moyens-là, lancé par l'IGAD, qui était celui d'installer des jeunes, sinon des acteurs locaux, dans des activités d'élevage porcin. C'est comme ça qu'avec IGAD, on a pu avoir cette démarche administrative-là, parce que IGAD, en tant que partenaire, s'assure de la valeur administrative de ABA, des acteurs du projet, et nous ne sommes que bénéficiaires. Et de ce point-là, on peut féliciter les bienfaits de l'État. Chers jeunes, le cochon, c'est le but. Le cochon étant le but, si vous décidez de vous lancer dans le cochon, oubliez les préjugés. Donc prenez le courage et décidez de faire ce que vous avez décidé de faire. Ne soyez pas influencés par ce que les gens disent autour de vous. C'est un projet, c'est votre projet. Et mettez du vôtre et le reste va suivre. L'élevage, c'est toute sa vie et il ne compte pas s'arrêter de sitôt. L'élevage de cochon, qu'on le veuille ou pas, n'est plus à démontrer. Il y a des gens qui ont réussi dans l'élevage de cochon partout dans le monde. Donc nous, avec ABA, on a décidé d'être le challenge de l'agriculture. Que ce soit dans le cochon ou dans les autres secteurs agricoles, nous, on estime qu'on va réussir dans tout ce qui est secteur agricole. Parce que le jeune Gabonais demain, quand il doit trouver sa motivation, pourquoi il fait dans l'agriculture, j'estime, je souhaite pour lui qu'il se dise si ABA a pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. De retour sur notre plateau, place à la deuxième partie de notre émission. Nous a rejoint M. Émile Rogombe Ouradaga, responsable commercial chez ABA. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors monsieur Nestor Ekomi, directeur de la normalisation chez Aganor, le reportage que nous en suit pose le problème de la distribution en grande surface. Quels sont les outils dont dispose justement l'Aganor pour permettre à l'entreprise ABA et aux autres entreprises du secteur d'accéder à ces centres? Écoutez, merci pour cette question. Et il faut dire que c'est vrai que beaucoup d'opérateurs économiques ne connaissent pas encore suffisamment l'Aganor. Eh bien, nous avons plusieurs outils. L'outil phare ou de démarrage, c'est naturellement la norme. La norme qui doit aider notre opérateur économique à mettre à niveau son produit, à mettre à niveau par rapport aux exigences du marché, notamment de toutes ces enseignes. Puisque ces enseignes vendent, mais ils vendent au consommateur final et ils ont, je pense, un certain design, une certaine présentation auquel doit satisfaire notre opérateur économique. Donc, la norme d'abord pour adopter les bonnes pratiques à la fois dans la phase de la production que celle de l'emballage et de la distribution. Donc, après la norme, bien sûr, monsieur l'opérateur peut aller plus loin. Jouer sur un champ concurrentiel et préférentiel pour attirer la préférence des consommateurs en tendant vers la certification. Alors, la certification, comme je l'ai dit, c'est la vérification que les normes s'appliquent. Et une entreprise certifiée ou un produit certifié, c'est l'assurance de la sécurité, la fiabilité naturellement de la satisfaction auquel peut prétendre le consommateur. Donc l'opérateur économique peut également solliciter l'Aganor pour être accompagné dans ce processus de certification. Nous sommes allés un peu trop vite en besogne. Alors, moi j'aimerais savoir, dites-nous, est-ce que vous pensez que l'entreprise de M. Abba répond ici aux normes établies? Pour l'instant, je ne peux pas répondre avec exactitude puisque je n'ai pas eu l'occasion de visiter cette entreprise. Mais pour répondre à votre question, il va falloir que nous ayons regarder concrètement comment M. Abba est organisé, tout l'ensemble de son process, apprécier ses produits. Alors, la norme est l'élément d'entrée et la norme fixe un certain nombre d'exigences, de spécifications sur le produit. Ce sont ces exigences et ces spécifications qu'on va regarder. Tenez, il y a une norme par exemple sur le mode opératoire de l'abattage, parce que vous faites à la fois, je pense, dans l'élevage, la production et l'abattage, n'est-ce pas, puisque vous emballez au final, vendez un produit relativement fini. Tout cela, il y a une norme autour des questions du mode opératoire de l'abattage qui regarde à la fois
l'abattage, le stockage, l'emballage, le transport. Tous ces éléments, on peut aller regarder si M. Abba, qui peut-être ignore cette norme aujourd'hui, mais on peut dire, regardez, se peut-il qu'il, en réalité, il s'y conforme déjà d'une certaine manière, puisqu'il a une certaine clientèle qui est attachée aux produits. Voilà. Alors, quel est l'intérêt ici de la certification de ces produits? Il y a au moins un triple intérêt. D'abord, un premier intérêt de la certification, c'est que la certification permet de rassurer l'ensemble, à la fois de ses fournisseurs, mais de ses consommateurs également, de ses clients, du point de vue de l'administration, que M. Abba respecte la réglementation. La productivité, la certification assure à M. Abba de mieux produire, de gagner en économie, de gommer les gaspillages potentiels, de gagner du temps, donc d'augmenter sa productivité. La certification, c'est aussi une carte qui est envoyée, un signal fort qui est envoyé au consommateur en termes de satisfaction. Donc, c'est au moins sur ces dimensions-là, et puis la certification lui permet de prétendre à des marchés concurrentiels. À l'international. À l'international. Déjà, de pouvoir, si d'aventure ce n'était pas le cas aujourd'hui et hier, de pouvoir présenter, faire accepter ces produits dans ces grandes enseignes de distribution. Je vais me diriger du côté du directeur commercial de l'entreprise Abba. Alors, Monsieur Émile Rogobé Ogralaga, dans le reportage que vous nous avez présenté, que nous venons de suivre, votre directeur évoque des difficultés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Donc, comme vous le savez, mettre en place un business demande d'avoir du capital. Donc, la recherche du capital est le premier souci. Si on n'a pas accès aux institutions financières qui peuvent nous faciliter l'accès à ce capital-là, on ne peut pas mettre en place cette entreprise. Donc, vous êtes obligé de partir sur fonds propres. Mais sur fonds propres, cela s'ajoute encore plein d'autres difficultés. Donc, après le capital, il y a la question du foncier. Par exemple, nous qui faisons dans le l'élevage, nous avons besoin d'avoir un site, un endroit où on peut mettre nos animaux, où nos animaux doivent être. Ils ne peuvent pas être à côté des ménages. Donc, il faut forcément trouver un site qui est un peu plus loin. Et pour que ce site-là, il soit adapté à toutes les conditions, il faudrait qu'il y ait l'accessibilité en route, il faudrait qu'il y ait l'approvisionnement en eau et aussi de l'électricité. Parce que les animaux aussi, on en a besoin souvent de l'électricité pour eux. Ensuite, après cette question du foncier, on va sur la base du fonctionnement. Le fonctionnement fait allusion en fait à la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle doit être qualifiée. Ensuite, je vais aller pour faire correctement ces 4 points-là. Le dernier, ce sera l'approvisionnement en aliments. L'aliment, qu'est-ce que nos porcs consomment? Bon, nos porcs consomment des produits qui sont vendus ici au Gabon par la SMAG. On achète les produits à la SMAG et c'est ce que nous donnons à nos animaux. Mais à cela s'ajoute la question en fait du transport. Parce que nos fermes sont par exemple à Coq, sur la route de Cocobiche. Donc, à partir de Toum, on a quand même tout un tronçon où il n'y a pas possibilité d'accessibilité. Donc, si vous n'avez pas un véhicule, comment vous faites? Il faudrait avoir un véhicule adapté, mais avant d'avoir le véhicule adapté, il faut avoir d'abord son propre véhicule. Vous n'avez pas le véhicule. Vous faites comment pour alimenter? Il va falloir louer un véhicule, comme communément appelé les TM. Donc, il faut prendre un TM, il faut payer. À cela s'ajoute. Donc, quand on paye tout ça, ça rentre encore dans la question de capital. Donc, si vous n'avez pas un fonds propre vraiment élevé, vous ne pourrez pas vous en sortir. Alors, est-ce que vous avez des attentes à l'endroit de l'État? C'est oui, lesquelles? Des attentes à l'endroit de l'État, il y en a beaucoup, il faudra beaucoup en citer, mais l'accompagnement, réellement, le suivi. Il faudrait que ce soit, c'est vrai, ça existe, il y a des textes qui existent, mais il faudrait que ça soit réellement appuyé. Il faut vraiment que ça soit sur le terrain. Donc, ça veut dire nous permettre déjà, avec le concours du ministère de l'élevage et de l'agriculture, pouvoir limiter le coût par rapport à l'achat de notre produit. Ça nous permet aussi déjà de réduire le coût pour les animaux, l'aliment. Ensuite, ça nous permet aussi de pouvoir mettre un coût fixe pour le transport par rapport aux différentes quantités. Et par rapport à la Ganor, qu'est-ce que vous attendez de la normalisation? Il est juste en face de vous. Pour la Ganor, nous attendons l'accompagnement, donc la sensibilisation aussi réelle sur toutes les questions relatives à ce que le travail, les missions que la Ganor peut mettre en place. Je vous ai entendu parler de qualité.
Donc ça veut dire qu'il y a sûrement une norme qualité qui existe, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous pouvez me dire. S'il y a une norme qualité qui existe, on souhaiterait bien, nous, ABA, Agribusiness Activity, avoir cette possibilité d'avoir cette norme. La GANOR est disponible, la GANOR est disposée, mais la GANOR doit être saisie généralement. Quoi qu'on puisse autosaisir, c'est au secteur, à la politique publique de saisir la GANOR, en l'occurrence le ministère de l'élevage, pour pouvoir ensemble construire un programme pour avoir une couverture normative sur le secteur et apporter une solution adaptée aux opérateurs économiques qui effectivement sont assez clairs sur leurs besoins. Très bien, merci à vous messieurs. Nous allons suivre à présent le deuxième reportage axé sur l'élevage de poulets et de canards. On regarde. Dans le 6e arrondissement de Libreville, à Ondo, au carrefour des airs, Henri, un éleveur de canards et de poules, nous partage son univers. Tout a commencé en 2019. Et je suis arrivé ici à la ferme pour nourrir les cochons. Et 1 an, 2 ans après, on m'a donné une place pour nourrir les canards et les poules. Et je me suis intéressé et on m'a laissé une place. Je suis satisfait de mon travail, j'aime mon travail. Henri aime son métier, mais l'alimentation des animaux n'est pas chose facile. Quand je me réveille à 6 heures, je rentre et je fais sortir les canards et les poules. Je change l'eau. Après, je pars pour chercher l'aliment. L'aliment pur, l'aliment riche, nous n'en avons pas. Donc nous sommes obligés de cueillir le moringa, prendre du pain. Donc au niveau de l'approvisionnement, nous avons vraiment beaucoup de problèmes. Les canards et les poules ont la place dans la basse-cour. Un bassin est à leur disposition pour l'abreuvage et se laver. L'élevage de canards et de poules est une activité lucrative, mais qui rencontre aussi des difficultés. Si nous n'avons pas assez de canards ou de poules pour satisfaire aux commandes, nous ne pouvons pas avoir les salaires, nous ne pouvons pas avoir de l'argent pour acheter l'aliment parce que nous n'avons pas assez de canards ou assez de poules pour satisfaire aux commandes. À l'avenir, j'ai envie d'avoir 1000 canards, 1000 poules pour satisfaire mes clients ou encore la demande. C'est-à-dire, une journée, je peux vendre 150 poules, 150 canards. De retour sur notre plateau, place à la troisième et dernière partie de cette émission. Je vais me diriger du côté de Monsieur Émile Rogombe Oradaga, responsable commercial chez Agribusiness Activity. Alors, Monsieur Rogombe, pouvez-vous nous dire si vous avez un dernier mot? Bon, alors, merci déjà pour ce passage qui permet de promouvoir ABA, Agribusiness Activity. La seule chose que je veux simplement dire, c'est les Gabonais consommons local, valorisons le local, mangeons chez nous. C'est ça la bonne mentalité. Ensuite, c'est juste dire que ABA, vous pouvez retrouver les produits ABA dans notre shop qui se trouve à Andorre, Carrefour des Airs. Donc, vous pouvez aussi nous trouver sur notre page Agribusiness Activity sur Facebook et vous pouvez faire une commande. On va vous livrer, que ce soit de la viande fraîche ou bien du méchoui. Merci. Merci à vous, Monsieur Rogombe. Alors, Monsieur Nestor Mintsa, nous venons de suivre un reportage axé sur l'élevage de poulets et de canards. Alors,
comment est-ce que l'Aganor peut-elle rendre compétitifs les produits à base de viande sur le marché local et régional et permettre également à nos producteurs de pouvoir vendre à l'international aussi? Nous rendons compétitif l'opérateur économique qui, fondamentalement, c'est même pas nous qui la rendons compétitive, nous mettons à disposition les outils à partir desquels l'opérateur économique arrive à devenir compétitif. Appliquer les normes, prétendre à la certification, c'est mettre à sa disposition précisément les outils de compétitivité. Si l'opérateur n'est pas capable de satisfaire aux exigences du marché auquel il prétend, en termes de qualité, il ne peut pas y entrer. Okay. Et donc, ce n'est pas tellement l'Aganor qui rend compétitif. L'Aganor accompagne à la compétitivité, c'est l'opérateur lui-même qui se hisse à la dimension de compétitivité. Merci à vous, M. Nestor Mintsa. Je rappelle que vous êtes le directeur de la normalisation chez Aganor. Merci à vous d'avoir été les nôtres ce soir. Merci également à vous, M. Émile Rogombe Ograbaga. Vous êtes le responsable commercial chez Agribusiness Activity. ABBA. Voilà, messieurs et mesdames, les chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. J'étais également accompagnée sur ce plateau de Lydia Régnery, notre chroniqueuse, la voix du peuple. C'est la fin de votre émission, l'heure de l'industrie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera toujours avec moi, Marina Boissa, et toute mon équipe technique cachée juste derrière la caméra. Et n'oubliez surtout pas d'aller vous rendre sur notre page Facebook pour la question de la semaine. Au revoir. La stratégie nationale d'industrialisation est une opportunité offerte aux Gabonais pour développer des petites et moyennes industries capables de répondre à la demande intérieure et réduire les importations. Au-delà de créer des emplois et des nouvelles chaînes de valeur, les avantages concédés aux industriels permettent de détecter les talents et les savoir-faire de nos industriels et de créer une classe d'hommes d'affaires susceptible de soutenir une économie gabonaise prospère et solide. En un mot, la stratégie nationale vous permet de devenir riche. Alors, osez. Ce programme vous est offert par le ministère du Développement industriel et des PMI.